Wow! Et ça va vous ou quoi là? Je fais une vidéo mais avec une bonne nouvelle et je pense que la plupart des gens qui sont comme moi le savent. On va parler bien sûr de la réouverture de Disneyland Paris et on l'attendait plus. Et franchement j'ai trop hâte de vous en parler. Et tout ça, vous le savez, c'est après ce magnifique générique. Let's go! T'es pressé d'aller à Disney toi? Oh non putain, pourquoi je suis monté? Il va encore parler de Disney, je m'en bats les reins de ça. Putain, je veux juste mes croquettes moi. Le problème c'est que quand tu prends des chats après t'as plein de poils sur toi, c'est chiant. Donc les amis, voilà, tout le monde le sait, je le sais, tu le sais, nous le savons tous. Peut-être pas tous, parce qu'il y a des gens, ouais, ils s'en battent les couilles. C'est compréhensible, hein, parce qu'on peut pas tous aimer Disneyland Paris bien sûr. Enfin Disney en général. Disneyland Paris réouvre le 17 juin les amis, ouais le 17 juin. Personnellement je m'attendais à ce que ce soit au-delà de 30 juin. En fait dans ma tête c'était 30 juin, limite début juillet, mais genre c'était dans ces eaux là, tu vois. Mais non, c'est 17 juin, genre c'est dans un mois là. Dans un mois c'est parti, on va à Disneyland, tout bénef. Donc les amis, forcément, je fais pas une vidéo pour vous dire la date de Disneyland, hein. Je vais bien sûr vous faire part de tout ce qu'il y aura à la réouverture de Disneyland Paris. Et on va commencer par les hôtels. Donc on va commencer par l'hôtel New York Art of Marvel. Je viens de prendre conscience de mon accent. Ça fait un an que je dis ça, mais c'est pas amélioré du tout. Donc oui les amis, l'hôtel Marvel va ouvrir ses portes le 21 juin. L'ouverture des réservations se fait demain le 18 mai 2021. Du coup. Et parmi les premiers clients de l'hôtel auront un petit bonus, un petit cadeau. Ça sera un cadre en fait, un art Marvel, édition limitée bien sûr. Et franchement c'est grave cool pour les fans comme moi. Mais franchement c'est cool ce qu'ils font parce que déjà on l'attend depuis un an. Ça fait, je crois qu'il devait ouvrir en 2019. Non 2020. Il devait ouvrir en juin 2020 il me semble. Bon il ouvre un an plus tard à cause de ce qu'on connaît, hein, le Covid. Par contre pour les autres hôtels, comment ça se passe? Il n'y aura qu'un seul hôtel d'ouvert à la réouverture. Et ça sera bien sûr le Newport Bay Club. C'est l'hôtel qui accueille actuellement le centre de vaccination. Et ben non, il va ouvrir ses portes pour l'hôtel pour accueillir les clients de Disney. Et oui les gars, je suis excité de fou. Et du coup ce sera le premier hôtel d'ouvert lors de la réouverture de Disneyland Paris. L'hôtel qui suit c'est le Cheyenne qui ouvre le 1er juillet. Pourquoi je fais des allées, des va-et-vient, genre vous allez vomir à force de me regarder. Du coup ouais, il ouvre le 1er juillet 2021, du coup forcément c'est logique. L'hôtel Santa Fe, nous avons pas de nouvelles du coup. Et petite surprise pour ma part, l'hôtel Davy Crockett qui ouvre le 13 juillet. Pas mal cet hôtel, je veux grave le faire. Je voulais pas le faire au début parce que genre j'avais pas de passe annuel. Quand j'allais à Disney, je voulais profiter à fond et tout. Maintenant que j'ai un pass annuel et que j'ai l'habitude d'aller à Disneyland Paris, ça me dérangerait pas de faire un séjour à l'hôtel Davy Crockett. Il est grave beau. On va pas se le cacher et puis voilà, faire à suivre. Après, nous avons l'hôtel Disneyland, bien sûr, qui est fermé pour rénovation. On le sait tous, qui va se transformer en... C'est le premier d'ailleurs hôtel qui va se transformer sur le thème des princesses, le thème royal. Ces rénovations ont déjà commencé et puis... Voilà, que du neuf, que du beau, c'est magnifique. Ensuite les amis, on va passer aux attractions qui nous attendent. Qui nous attendent, genre il y a les basiques, Crush Coaster, Space Mountain, l'Hollywood Tower Hotel. Non, je veux pas parler de cela, je veux parler bien sûr du tout nouveau Cars Road Trip où nous avons eu des nouvelles images de l'attraction, donc Catastrophe Canyon avec le nouveau design avec le camion Dinoco sur le terme Cars quoi, enfin ça me semble logique. Ensuite nous avons eu aussi des visuels de Flash McQueen avec Luigi et Guido. Je suis curieux de découvrir cette attraction. Parce que honnêtement, l'ancienne version, donc je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Studio Tram Tour, personnellement il y avait que Catastrophe Canyon qui était cool, sinon c'était long, enfin, c'est bien une fois, vraiment si t'es curieux vas-y fais-le, tu kiffes le cinéma tout ça, t'as des décors, enfin ça tue, mais
pas tout le temps, tu le fais une fois dans la journée et c'est tout. Parce que ça dure quand même une dizaine de minutes, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ouais, ça dure assez longtemps. Et t'as la scène de Catastrophe Canyon, enfin la scène la plus intéressante de l'attraction, conservée du coup, et qui a été refait à neuf pour Cars, voilà. Celle qui nous attend, qui me manque personnellement, qui me manque de fou, c'est Buzz l'éclair Lighter Blast. Ouais, je suis vraiment content qu'ils ont pris l'initiative de faire des rénovations. De toute façon, elle en avait vraiment besoin. Ces fuites, quand il pleut, tu fais l'attraction, t'es là à fond dedans, et ben non, ça s'arrête bien sûr parce que je sais pas, il y a des problèmes. C'est des choses qui arrivent, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, mais bon. Battre ses potes, c'est trop bien. En plus, je ne sais pas si vous le connaissez, ce secret, mais en tout cas, il y a une astuce à Buzz l'éclair pour faire 50 000 points, il me semble. C'est bien sûr le... Et ça te fait gagner 50 000 points, voilà. Et ça, je ne vais pas le mettre parce que ça reste secret. Ensuite, je vais parler de la jauge parce que vraiment c'était flou avec le gouvernement, tout ça. Pour l'instant, les amis, la jauge que Disneyland Paris a donnée, c'est 28 000 visiteurs maximum, je crois. Je vais pas te dire de bêtises, entre 26 et 28 000. C'est mieux que 5 000, honnêtement, donc franchement, c'est tout bénef. Je pensais qu'ils allaient pas ouvrir à cause des 5 000, mais finalement, ils ont le droit de 28 000 visiteurs, donc c'est vraiment très très cool. Ensuite, niveau personnage, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu aussi, on va avoir le double de personnages qu'on avait lors de la précédente réouverture, donc l'année dernière, en juillet jusqu'à octobre. Là, il y aura en plus des personnages avec des tenues rares, enfin rarement vues sur le parc. Je ne sais pas si je vais oublier des choses. Et une dernière chose aussi, oui, de toute façon tout le monde l'a vu à peu près, Disneyland Paris ne veulent pas de passe sanitaire, donc pour ma part je trouve ça un peu, je sais pas, je suis mitigé parce que d'un sens tu vas là-bas, tout le monde a un passe sanitaire, t'es rassuré, on va pas, t'es serein, tandis que là, il y aura plein de gens non vaccinés. Personnellement, moi je suis vacciné actuellement, j'ai eu ma première dose. Ma deuxième dose c'est le lendemain de la réouverture, donc le 18 juin. Voilà, après les gens veulent se faire vacciner ou pas, ça chacun fait comme il veut. On ne juge pas, surtout pas, c'est pas bien de faire ça, de juger les gens, c'est nul. En tout cas, merci d'avoir regardé ma nouvelle vidéo hyper positive, parce que oui, Disneyland nous manque à toutes et à tous. Je pense pas que je suis le seul à qui Disneyland manque. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo hyper fort pour la réouverture de Disney, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis portez-vous bien, on se retrouve prochainement, et puis voilà, ciao.